Je n'oublierai jamais le moment où Théo a ouvert la porte de l'appartement et nous a surprises. Maëlle et moi. Enlacés sur le canapé. Nos lèvres encore humides du baiser que nous venions d'échanger. Ses yeux si semblables aux miens, se sont écarquillés d'horreur, puis remplis de larmes en un instant. Adeline. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il murmuré. La voix brisée. Comme si le monde s'effondrait autour de lui. J'ai repoussé Maëlle doucement, le cœur battant à tout rompre. Mais il était trop tard. Théo avait tout vu. Et ce qu'il avait vu n'était pas seulement un baiser. C'était la trahison ultime. Je m'appelle Adeline Duval. J'ai 25 ans. Et je vis à Paris depuis toujours. Dans ce petit appartement du Marais que mes parents nous ont laissé avant de disparaître dans cet accident de voiture il y a 8 ans. Depuis ce jour-là, je suis seule avec mon petit frère Théo. Il avait 9 ans à l'époque. Moi 17. J'ai abandonné mes rêves d'études à la Sorbonne pour travailler. Élever Théo. Lui offrir une vie décente. J'ai été sa mère. Sa sœur. Son tout. Il est devenu ma raison de vivre. Théo est un garçon sensible. Intelligent. Avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux verts hérités de notre mère. À 17 ans maintenant, il prépare son bac. Rêve de devenir architecte. Il est timide avec les filles. Passe ses soirées à dessiner des plans de bâtiments imaginaires ou à lire des romans. Je l'aime plus que tout au monde. Je lui ai tout sacrifié. Et puis, il y a Maëlle. Je l'ai rencontrée il y a 1 an. Dans ce café du quartier latin où je travaille comme serveuse. Maëlle Bertrand. 24 ans. Artiste peintre. Avec ses cheveux blonds coupés courts. Ses yeux bleus perçants et ce sourire qui illumine tout. Elle venait souvent. S'installait au fond avec son carnet de croquis. Commandait un café noir et dessinait les passants. Un jour, nos regards se sont croisés vraiment. Elle m'a souri. J'ai rougi comme une adolescente. Nous avons commencé à parler. D'abord de tout et de rien, Paris. La pluie éternelle. Les expositions au centre Pompidou. Puis de choses plus profondes. Elle m'a confié qu'elle avait grandi en Bretagne. Dans une famille rigide. Qu'elle était venue à Paris pour être libre. Libre d'aimer qui elle voulait. Moi. Je n'avais jamais osé me l'avouer. J'avais eu des flirts avec des garçons au lycée. Mais rien qui me fasse vibrer comme le regard de Maëlle. Un soir. Après la fermeture du café. Elle m'a attendu sous la pluie. Nous avons marché le long de la Seine. Et elle m'a embrassé sous un réverbère. Ce baiser a tout changé. Pour la première fois. Je me sentais vivante. Vraiment vivante. Maëlle est devenue mon secret. Mon refuge. Nous nous voyons en cachette. Chez elle dans son atelier de Montmartre. Ou parfois chez moi quand Théo était au lycée. Mais Théo était amoureux d'elle. Je l'ignorais au début. Il m'avait parlé d'une fille qu'il avait vue au café. Une blonde qui dessinait. Il rougissait en parlant. Disait qu'elle était magnifique. Je n'avais pas fait le lien. Comment aurais-je pu? Maëlle ne m'avait jamais parlé de lui. Et puis, un jour, Théo est rentré excité, il avait osé lui adresser la parole. Elle avait souri. Discuté un peu avec lui.
Il était aux anges. Je me suis senti mal. Mais je n'ai rien dit. Je me suis convaincue que c'était passager. Que Maëlle et moi. C'était sérieux. Elle me disait qu'elle m'aimait. Que j'étais la femme de sa vie. Nous parlions d'avenir. De partir ensemble peut-être. De louer un atelier plus grand. Mais le secret pesait. Chaque fois que Théo parlait de Maëlle avec des étoiles dans les yeux, mon cœur se serrait. Il lui avait offert un dessin qu'il avait fait d'elle. D'après mémoire. Elle l'avait accepté poliment. Mais m'avait confié plus tard que c'était mignon. Mais enfantin. Je me haïssais pour ça. Comment pouvais-je faire du mal à Théo? Lui qui n'avait que moi? Mais l'amour pour Maëlle était plus fort que la culpabilité. Je me disais que Théo était jeune. Qu'il s'en remettrait. Qu'il trouverait une vraie petite amie. Et puis, il y a eu cette soirée fatidique. Théo avait un contrôle important le lendemain. Il était censé rester tard à la bibliothèque. Maëlle est venue à l'appartement. Nous avons dîné. Ri. Et puis, nous nous sommes embrassés. Plus intensément que d'habitude. Sur le canapé du salon. Celui où Théo et moi regardions des films ensemble depuis des années. C'est là qu'il est rentré plus tôt. Il avait oublié un livre. La porte s'est ouverte. Le silence a été assourdissant. Théo a lâché son sac. Il nous a regardés. Maëlle et moi. Encore enlacés. Mes mains dans ses cheveux blonds. Son visage est passé de la surprise à la douleur pure. Puis à la colère. C'est elle? Ma Maëlle? A-t-il balbutié. Maëlle s'est levée d'un bond. Mal à l'aise. Théo. Écoute. Mais il ne l'écoutait pas. Il me regardait moi. Adeline? Tu savais? Tu savais que j'étais amoureux d'elle? Les larmes me sont montées aux yeux. Théo. Réponds, a-t-il crié. La voix tremblante. J'ai hoché la tête. Incapable de mentir plus longtemps. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Tu me l'as volée? Ma propre sœur? Maëlle a essayé d'intervenir. Théo. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais. Avec toi. C'était juste amical. Mais il explosait. Amical? Je t'ai offert mon dessin. Je t'ai parlé de mes rêves. Je t'aime. Et toi? Tu couches avec ma sœur? Il n'y avait rien de physique au-delà des baisers et des câlins. Mais pour lui, c'était la trahison totale. Il s'est enfui en claquant la porte. J'ai voulu le suivre. Mais Maëlle m'a retenu. Laisse-le. Il a besoin de temps. Le temps? Comment pouvais-je laisser mon petit frère seul dans Paris? La nuit. Le cœur brisé par ma faute? J'ai passé la nuit à l'appeler. À envoyer des messages. Rien. Il n'est pas rentré. Le lendemain. Il est revenu à l'aube. Les yeux rouges. Il n'a pas dit un mot. Il s'est enfermé dans sa chambre. Les jours suivants ont été un enfer. Théo m'ignorait totalement. Il mangeait à peine. Sortait tard. Rentrait ivre parfois lui qui ne buvait jamais. Je le surprenais à pleurer dans sa chambre.
Maël voulait que je choisisse. Adeline. On ne peut pas continuer comme ça. Soit tu lui dis la vérité sur nous. Soit. La vérité? Il la connaissait déjà. J'étais déchirée. D'un côté, Maël. Cette passion qui me faisait me sentir vivante pour la première fois depuis la mort de nos parents. De l'autre, Théo. Mon petit frère. Celui pour qui j'avais tout sacrifié. Je me souvenais des nuits où je le berçais quand il faisait des cauchemars après l'accident. Des anniversaires où je travaillais double pour lui offrir un cadeau. Des moments où il me disait, tu es la meilleure sœur du monde. Et maintenant? Il me haïssait. Un soir, je l'ai confronté. Théo. Parle-moi. S'il te plaît. Il m'a regardé avec un mépris que je ne lui connaissais pas. Tu l'aimes plus que moi. C'est ça? Elle a pris ma place. Personne ne prendra jamais ta place. Tu es ma famille. Famille? Tu as détruit tout ça pour une fille que tu connais depuis 1 an. Il avait raison. J'étais égoïste. Mais Maël me faisait rêver d'un avenir où je n'étais pas seulement la grande sœur sacrificielle. Où j'étais une femme aimée. Désirée. Les disputes avec Maël ont commencé. Elle trouvait que je passais trop de temps à m'occuper de Théo. Il est grand? Adeline. Il doit t'accepter. Mais Théo sombrait. Il a raté des examens. A commencé à traîner avec des amis douteux. Un jour, j'ai trouvé une lettre dans sa chambre. Il écrivait qu'il se sentait seul, trahi par les 2 personnes qu'il aimait le plus. J'ai pleuré toute la nuit. Bloglovin.com. The Hour of the Shield Out Trip to Paris Adventure ou Kate. Le point de rupture est arrivé 1 mois plus tard. Maël m'avait invité à passer le week-end chez elle. Viens. On a besoin de temps rien que nous 2. J'ai hésité. Théo était encore fragile. Mais j'ai accepté. J'ai laissé un mot, je reviens dimanche. Je t'aime. Quand je suis revenue, l'appartement était vide. Les affaires de Théo avaient disparu. Seulement une lettre sur la table. Adeline. Je ne peux plus vivre comme ça. Voir ton bonheur avec elle me tue chaque jour. Tu as choisi. Moi. Je n'ai plus rien. Je pars. Ne me cherche pas. Théo. Panique totale. J'ai appelé la police. Les hôpitaux. Ses amis. Rien. Maël essayait de me calmer. Il reviendra. C'est du chantage affectif. Du chantage? C'était mon frère. Nous nous sommes disputés violemment. Pour la première fois. Tu ne comprends pas. Il n'a que moi. Et moi alors? Je suis quoi pour toi? Une aventure passagère? Je n'ai pas répondu. Parce que au fond, je ne savais plus. Les jours ont passé. Aucune nouvelle. J'ai arrêté de travailler. Je cherchais partout dans Paris. Les quais de Seine. Les parcs. Les gares. Un soir. Dans un café près de Saint-Michel. Je l'ai vu. Assis seul. Plus maigre. Les yeux vides. Je me suis approchée. Le cœur battant. Théo.
Il m'a regardé froidement. Laisse-moi. Viens à la maison. S'il te plaît. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a tout déballé, la douleur, le sentiment d'abandon, l'impression que je l'avais remplacé par Maël. Tu étais tout pour moi. Adeline. Et maintenant? Je suis invisible. J'ai pleuré. Je suis désolée. Je t'aime plus que tout. Mais il a secoué la tête. Tu dis ça? Mais tu choisis elle. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maël. C'est fini. Je ne peux pas. Théo a besoin de moi. Elle a pleuré au téléphone. Tu me quittes pour lui? Je choisis ma famille. Le silence a été long. Puis, tu le regretteras. Peut-être. Théo est revenu vivre avec moi. Lentement. La confiance s'est reconstruite. Nous parlions des heures. Je lui ai tout raconté, comment j'avais découvert mon amour pour les femmes. La peur de le décevoir? La culpabilité. Il m'a écouté. Je ne comprends pas tout. Mais tu es ma sœur. Je t'aime quand même. Mais il y avait encore de la douleur. Il évitait les sujets sentimentaux. Et moi? Je pleurais Maël en secret. Je la voyais parfois dans Paris. Elle avait une nouvelle expo à Montmartre. Je passais devant. Regardais les tableaux de loin. Elle peignait des femmes solitaires sous la pluie. Un jour, nos regards se sont croisés à travers la vitre. Elle est sortie. Adeline. Nous avons marché. Parlé. Elle m'a avoué qu'elle regrettait ses mots durs. Qu'elle souffrait aussi. Je t'aime encore. Moi aussi. Terriblement. Mais Théo. Je ne peux pas revenir en arrière. Pas comme avant. Elle a hoché la tête. Je sais. Nous nous sommes embrassés une dernière fois. Sous la pluie. Près du Sacré-Cœur. Un baiser d'adieu. Chargé de regrets. Je suis rentrée. Théo m'attendait. Tu étais où? Je disais au revoir. Définitivement. Il m'a serré dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps. Les mois ont passé. Théo a repris ses études. A rencontré une fille gentille au lycée. Il sourit à nouveau. Moi. Je suis restée célibataire. Le sacrifice valait-il le coup? Parfois. La nuit. Je pense à Maël. À ce que nous aurions pu être. Mais quand je vois Théo rire. Dessiner. Vivre. Je sais que j'ai fait le bon choix. L'amour prend parfois des formes compliquées. J'ai offert trop à Maël, mon cœur entier. Et j'ai failli perdre ce qui comptait le plus. 2 ans plus tard. Je marche le long de la Seine. Un soir d'automne. Paris est toujours aussi belle. Mélancolique. Théo étudie l'architecture à l'école des Beaux-Arts maintenant. Il vit en colocation. Mais revient souvent. Nous sommes plus proches que jamais. Un jour. Il m'a dit, tu sais. Adeline. Je suis fière de toi. Tu as choisi la famille. Mais.
Je veux que tu sois heureuse aussi. Vraiment heureuse. J'ai souri. Je le suis. Avec toi. Mais au fond, il restait une cicatrice. Et puis, le hasard. Dans une galerie du Marais, j'ai vu une exposition. Maëlle. J'y suis allée. Ces tableaux étaient magnifiques, des femmes fortes, solitaires, mais pleines d'espoir. Elle était là. Plus mature, toujours aussi belle. Nos regards se sont croisés. Elle s'est approchée. Adeline. Ça va? Nous avons parlé longtemps. Elle sortait d'une relation difficile. Moi. J'étais toujours seule. J'ai compris. Tu sais. Ton choix. Je l'admire. Même si ça m'a brisé. Nous avons pris un café. Puis un autre. Lentement. Prudemment. Nous avons repris contact. Pas comme avant. Mieux. Théo l'a su. Il a hésité. Puis accepté de la rencontrer. Pas comme ennemi. Mais comme quelqu'un d'important pour moi. Un soir. Sur ce pont où tout avait failli basculer. Nous étions tous les trois. Maëlle et moi. Main dans la main. Théo à côté. Souriant. Je vous donne ma bénédiction. Mais si tu lui fais du mal. Maëlle. Elle a ri. Promis. La vie n'est pas un conte de fées. Il y a eu des larmes. Des trahisons perçues. Des sacrifices. Mais l'amour vrai guérit. L'amour familial. L'amour romantique. Aujourd'hui. Je suis heureuse. Avec Maëlle. Avec Théo. Le secret que j'ai trop offert a failli tout détruire. Mais il nous a aussi rendus plus forts. Paris continue de vivre. Indifférente à nos drames. Et nous. Nous avançons.